Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Ouvrons cette revue de la presse par l'hebdomadaire confidentiel qui nous amène dans la Sanaga maritime et nous parle de prix de l'excellence. Les larmes aux yeux et la tête pleine de rêves, Ngorngé Pélagie Gloria est entrée dans le cercle très fermé des meilleurs élèves du département de la Sanaga maritime et même du Cameroun. À 17 ans seulement, avec une moyenne de 15,07, elle vient de voir sa témérité et sa volonté d'exceller être primée par la fondation La Main tendue du ministre Jean-Enes Massénangale Bibéi, aux côtés desquels on retrouvait Madame le ministre des Affaires sociales et les plus hautes autorités administratives de la région du littoral. C'était le 28 octobre dernier à l'esplanade de la préfecture de cette localité. L'information ce matin est à retrouver des pages 6 à 7. En petite une, sécession et bataille de positionnement, Maître Penka Michel veut diviser le groupement Bansois. Et puis SDF, les défis qui attendent de Joshua Oshi nous sont présentés. Le quotidien Mutation, qui est également un kiosque ce matin, parle du Cameroun et nous présente le saut dans l'espace. Retrouvons ce matin des pages 6 à 7 la genèse et les enjeux du programme spatial engagé par le gouvernement. Pourquoi et comment le groupement Euroconsult DigiGlobe Intech SAL a été retenu pour l'étude technique approfondie, c'est également à retrouver aux mêmes pages. Et puis boxe anglaise, pourquoi Nganou n'a pas garni. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin parle de WBC ce matin et nous renseigne que Nganou humilie Fury. Alors que les spécialistes prédisaient l'enfer au Camerounais lors de son premier combat de boxe le samedi 28 octobre à Riyad, Francis Ngannou est brillamment allé au bout des 10 rounds et a même envoyé son adversaire Tyson Fury plusieurs fois au tapis. Pour le journal Innovation, on parle de trucage des arbitres, victoire de Ngannou volée. Le Cameroun Tribune pour sa part ce matin titre Francis Ngannou, l'étoffe du héros. Pour son premier combat de boxe professionnel samedi dernier à Riyad en Arabie Saoudite, le Camerounais ancien champion du monde de MMA a fait mieux que résister face à l'anglais Tyson Fury, champion du monde des poids lourds. Frustré par une décision arbitrale qui donne son adversaire vainqueur au point, Francis Ngannou a marqué les esprits par un fair play, une humilité et une exemplarité qui font de lui finalement le grand vainqueur de ce combat hyper médiatisé. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle également de boss, une furie nommée Ngannou est le titre que nous présente le journal. Ce que l'on retient de ce combat de titans nous est présenté à la page 3. Le bi-hebdomadaire La Météo pour sa part a choisi de donner la parole à Mathias Eric Onangini qui dit « C'est Francis Ngannou qui a gagné le combat ». Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin titre également Ngannou Fury qui perd gagne. 2 juges sur 3 ont permis à Fury de remporter la victoire au point. Mais le monde entier est convaincu qu'au point, Francis Ngannou est le véritable vainqueur. Le premier point c'est avec T, le second c'est avec G bien évidemment. Ce matin en petite une, on parle de Mohamed Rahim Noumou, président exécutif, fondateur du mouvement des franquistes qui s'exprime également. La multiplication des acteurs sur la toile du mouvement franquiste a fait naître un discours galvaudé sur les orientations. Et puis Jossi Ochoa, nouveau chairman du SDF, il a été élu avec 60% des voix. Le quotidien Nouvel Horizon parle également de sport et notamment de boxe et nous renseigne que Francis Ngannou a été battu par les juges mais vainqueur sur le ring. Avec le quotidien bleu Le Jour d'Aman Mana, on parle de toute autre chose. Manaouda Malachi livre les pensées du président, c'est à retrouver en page 5. On parle également de boxe en petite une. Ngannou s'incline, la tête haute face à Fury. Et puis SDF, Joshua Oshi, nouveau chairman. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Témoin, retrouvons s'agissant des 200 plus belles citations de Paul Biya, une merveille intellectuelle. Merci monsieur le ministre, c'est le titre que nous présente le journal, qui nous renseigne que l'ouvrage du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, arraché comme des petits pains, a été dédicacé le vendredi dernier au Hilton Hotel en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'un parterre d'invités. Financement de l'économie camerounaise en petite une, la China Exim Bank est de retour au Cameroun. Le quotidien, s'agissant de nids de poules non traités, faute de bitume, nous présente le BCR comme solution durable du Mindu. Le Direct Info en parle amplement lorsqu'il titre « Construction des voiries urbaines, la solution du BCR ». Les ingénieurs, d'après le journal du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, ainsi que ceux des communes, ont été formés sur la technologie du béton compacté au rouleau BCR. C'était du 24 au 28 octobre 2023 à Marois et à Garoua respectivement.
Le quotidien Infomatin en parle également lorsqu'il titre « Infrastructure routière, le Mindu encourage le recours au béton comporté au rouleau ». Célestine Ketia-Cortez met à cet effet les ingénieurs de son département ministériel et les communes à l'école pratique de cette technologie performante et moins coûteuse pour la construction des routes durables. Après la phase pilote réussie à Bafoussam, Bertois et Garoua, d'autres agglomérations vont être enrôlées à travers le pays pour remédier à l'état défectueux des voiries urbaines. On parle également de voirie urbaine ce matin à la grande une du quotidien L'économie, mais cette fois-ci de la voirie urbaine de Yaoundé, en particulier des routes à réhabiliter en urgence, est le titre que nous présente le journal. L'instruction a été donnée par Joseph John Gouté, Premier ministre, à l'issue de la réunion interministérielle qu'il a présidée. C'était le jeudi 26 octobre 2023. On parle également de Yaoundé qui est sous l'emprise de nid de poule à la grande une de Le Reporter hebdo. Monsieur, réveillez-vous est l'exclamation que nous présente le journal avec un portrait du maire de la ville. C'est la palissade de dire que la ville de Yaoundé est submergée par des nids de poules. Les automobilistes conduisent avec prudence car à chaque endroit de la capitale se dresse cet obstacle digne d'un guet-apens. Depuis quelques années, la conduite sur les routes de la cité capitale est devenue un véritable martyr, tel un migrant sur le désert. Les automobilistes sont obligés d'esquiver des nids de poules qui ont une résultante de l'épuisement du goudron selon les spécialistes. À la grande une du tri-hebdomadaire Le Ducel, on parle du RDPC dans la région de l'Adamawa qui pour succéder à Aladi Abo Ousmanou. C'est la grosse interrogation à retrouver en page 3. Livre en petite une, Manaouda Malachi revisite les citations de Paul Biya. Mototaxi, l'assainissement se prépare à Garoua et puis SDF. Joshua Oshi élu entre bagarre et contestation. Le journal Le Zénith ce matin parle de frais d'examen au Minedub et nous présente des cas d'arnaque signalés dans les écoles. Une organisation criminelle s'est constituée au cœur de ce système éducatif et, à grand renfort d'intimidation dans les salles des classes, elle se fait un bon bas de laine sur le dos des apprenants. Le ministre Laurent Sèche-Etoudingwa est ainsi interpellé en page 3. Le journal de l'économie et des finances Éco-Matin qui parle de titres publics ce matin nous présente à sa grande une un classement des pays de la CEMA qui s'endettent le plus cher sur le marché de la Béac. À son autre une, on parle de Rutil Dakonolinga. Les raisons du départ du groupe français Eramet sont évoquées. Retrouvez ces informations ainsi que bien d'autres dans les colonnes du journal. Et puis nous terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui s'intéresse au climat des affaires et nous parle de 150 milliards de francs CFA de pertes fiscales sur les incitations à l'investissement privé. Ce déficit a été relevé par le JICAM au cours d'une rencontre avec la mission du FMI, c'était le 19 octobre 2023 à Douala. Foire commerciale Simancam et Sotracao se déploie sur le site de la FIAC. Services bancaires, des perturbations sur le réseau Banque Atlantique Cameroun et puis marché financier, une mission du FMI à la BVMAC. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse, la première de cette semaine. Merci de nous avoir écoutés et surtout, rappelez-vous qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Au plaisir de vous retrouver demain pour le même exercice.